J'ai une question, c'est par rapport à la visualisation. Mhm. Moi, pour ma part, j'ai toujours très bien visualisé ma vie depuis très jeune là. Donc aujourd'hui, je pense avoir atteint mon tableau de visualisation. Comment on fait pour renouveler ce nouveau tableau-là? Parce que là, j'ai comme un blocage. D'accord, c'est une excellente question. Le tableau de visualisation, quand on l'a atteint, pour ceux qui l'ont atteint, comment faire pour le renouveler? Il faut dire que la visualisation n'atteint jamais son terme. On atteint des objectifs qu'on a visualisés, des objectifs spécifiques, mais notre vie n'est pas qu'un seul objectif. Nous sommes la somme d'une infinie d'objectivités que nous atteignons palier par palier. Ceci équivaut à des objectifs spécifiques qui sont atteints. Maintenant, notre vie en elle-même est un objectif, c'est une visualisation qui a un terme. Et le terme de notre visualisation, qui est notre vie, est en fait qui nous préparons à être dans notre prochaine et future incarnation. Que suis-je là de disance? Je suis en train d'expliquer que chaque vie que vous vivez est une préparation de votre future incarnation. Parce que lorsque vous quittez la matérialité, que vous venez à mourir, c'est au niveau que vous vous êtes arrêté, que vous reprenez le processus que vous avez rompu par la mort que vous avez connue. Ainsi, comme l'enseignait ici, un individu qui revient à la vie avec le même niveau de vibration auquel il s'était stoppé quand il mourait. Et lorsqu'il doit revenir, il regarde à l'homme et à la femme qui se mbitent une nuit, qui font sexe une nuit, et pendant qu'ils font sexe, pendant cette nuit-là, si le niveau de vibration qu'ils atteignent, l'homme et la femme mélangés, est l'équivalent de l'énergie vibratoire que l'individu avait exactement lors de sa mort, alors là, il entrera dans ses parents, là, il les choisira et deviendra une grossesse qui devra naître dans les temps qui arrivent. Donc, on commence même la visualisation de notre vie pendant que nous sommes encore même dans l'invisibilité. Et quand nous arrivons au visible, nous visualisons notre prochaine incarnation si devons nous revenir. Donc, on ne peut pas parachever en une seule vie avant qu'on ait même atteint l'âge du sépulcre. On ne peut pas achever le processus de visualisation. Chaque projet est une vision. Et à chaque instant que vous l'inscrivez dans votre tête, vous l'avez déjà visualisé. Et la visualisation, qu'est-ce que c'est dans le plan concret? La visualisation renvoie au plan que vous établissez dans le préalabilité lorsque vous avez une vision, un projet. C'est pourquoi Isaiah Ongola, alias Jésus-Christ, disait: qui d'entre vous peut se lever pour construire une maison si dans le préalable, il ne s'est pas assis pour faire un plan et mener des estimations de dépenses sur ce qu'il en sera du projet dans lequel il souhaite s'engager. Donc, cette étape de dessiner le plan, de réfléchir aux moyens qu'il faudra mettre sur pied pour atteindre les objectifs qu'on se fixe, c'est tout cela qui équivaut en fait à la visualisation. Parce que lorsque vous visualisez, qu'est-ce qui se produit? Vous fermez les yeux et vous vivez le terminal de ce que vous êtes en train de vouloir accomplir. Parce que c'est cela en fait aussi la visualisation. Vous devez regarder à la fin, à l'achèvement de ce que vous voulez voir se concrétiser dans votre vie. Parce que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc, visualisez la fin. Et quand vous visualisez la fin, vous devez de vous remplir des émotions positives, de joie profonde. Vous devez vous satisfaire, vous auto-convaincre. Vous devez tromper votre propre conscience. Et donc, convaincre votre esprit profond que ce que vous êtes en train de visualiser là est une vérité. Et quand l'esprit profond, sans que vous ressentez ce que vous voyez,
alors l'esprit profond vous accorde dans la matérialité ce qu'il sent que vous sentez dans votre chair et que vous voyez dans votre esprit. Comme ici je l'enseigne, l'esprit ne distingue pas entre regarder en esprit et regarder dans la vie matérielle, qui n'est autre qu'une pâle copie de la dimension mystique. Donc votre esprit comptabilise ce que vous voyez dans votre propre tête de ce que vous voyez avec vos yeux matériels. Et quand vous avez déjà vu, que ce soit dans votre esprit profond ou que ce soit avec vos yeux matériels, l'esprit au fond de vous qui a la responsabilité de concrétiser ce que vous avez vu et ressenti en matérialité se charge donc d'amener dans le monde visible vos propres sentiments. C'est pourquoi, comme vous l'enseignez ici, ce n'est pas seulement le fait de voir qui amène à ce que vous obteniez ce que vous voulez obtenir. C'est la dimension du ressenti qui vous amène à obtenir ce que vous voulez ce que vous avez vu. Parce que Dieu est dans le ressenti. C'est pourquoi Tareyo, l'entité des hommes, dans ses manifestes s'appelle la frayeur ou la peur, la crainte. Il faut craindre Dieu. Dans la crainte, il y a déjà un sentiment. Quand vous dégagez un sentiment, ça amène à ce que les choses que vous avez craint se concrétisent et se réalisent. D'où, comme ici, il est souvent rappelé ce passage de Job 3,25 qui dit « C'est ce que je crains qui m'atteint et c'est ce que je redoute qui lui arrive. » Parce que la crainte et la peur sont des émotions et des sentiments profonds qui vous amènent à ressentir dans votre chair les choses face auxquelles vous avez une certaine peur. Et comme vous avez peur et que vous ressentez la peur et que votre chair participe à ce ressentiment que vous avez ou à ce ressenti que vous avez, l'univers se convainc que vous l'avez déjà vécu parce que votre chair s'y est impliquée et donc va tout faire pour vous amener à concrétisation matérielle ce que vous avez visualisé dans votre esprit profond et votre vérité intérieure deviendra votre réalité extérieure. C'est pourquoi est-il dit que tout individu qui se veut de voir le changement autour de lui se doit d'abord de changer au-dedans de lui, car c'est vous qui êtes le changement, parce que les réalités que vous vivez ne sont rien d'autre que la concrétisation de vos propres vérités.